أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons parler des questions de la question des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour nous en islam. Et nous avons choisi quelques-unes de ces valeurs islamiques qui vont normalement être les moyens utiles pour avancer dans notre spiritualité et pouvoir vivre, Inch'Allah, avec quiétude. Lorsqu'on parle des valeurs, en vérité, vous devez savoir que l'âme humaine, si elle n'est pas liée à un système de valeurs qui l'alimente de manière continue, son vécu va être un vécu difficile et elle va être dispersée et elle ne pourra pas appréhender les éléments de la vie avec d'une manière, on va dire, structurée. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis via Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui va permettre à cette âme humaine de transcender et de s'élever, de se corriger, de se réformer. Et c'est ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait durant sa vie et il a transmis à sa communauté. Ainsi, ce qui caractérisait Rasulallah sallam dans sa spiritualité, c'était la continuité, la permanence. Comme l'a décrit notre mère Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle a été questionnée sur sa manière de pratiquer la spiritualité, il a dit kana amaluhu dima. C'est une continuité sans rupture, dans toute situation. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ses serviteurs de fuir vers lui, al-firar ilallah, la fuite vers Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit dans le Saint-Coran, fafirru ilallahi, fuyez vers Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Mais cette fuite, comment est-ce qu'elle va s'accomplir? Par la pratique de la spiritualité, par la mise en question et le fait de s'améliorer en chaque instant. Si la fuite vers Dieu se fait à travers un vécu spirituel permanent, continu, avec une fréquence, même si elle est minime, mais une fréquence régulière, pourquoi avoir peur alors? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi vivre dans le regret par rapport à ce qui s'est passé? Regardez ce que dit l'homme pieux Abu Hazm, rahimahullah. Il a dit entre moi et le roi et les rois de ce monde, il y a un seul jour. Quant à hier, il ne retrouve plus son plaisir, il est passé. Quant à demain, je suis, ainsi qu'eux-mêmes, dans un état de crainte et de froid. Et en vérité, c'est aujourd'hui l'essentiel. Comment doit être ce jour vécu? C'est-à-dire, Abu Hazm, rahimahullah, il défie les rois. Il leur dit que les plaisirs d'hier sont partis. Elles ont été anéanties par le temps. Et personne ne peut faire revenir ce qui est parti. Tandis qu'à demain, cela fait partie du monde invisible. Et donc, dans cette attente du lendemain, les pauvres et les riches sont sur un pied d'égalité. Et alors, il ne reste pour les gens sensés que le jour que nous vivons aujourd'hui. Et ce jour d'aujourd'hui, il faut le vivre d'une manière consciente.
Et alors, c'est comme s'il nous disait, pourquoi tant de rabaissement de votre part aux humains pour les aiser? Et pourquoi tant de prise en considération à cette futile supériorité? En vérité, les hommes sont tous égaux. C'est pour ça qu'en vérité, ce que nous voulons dire par cette petite introduction à ces valeurs musulmanes et qui nous permettent d'avoir une spiritualité dynamique et agissante dans notre vie, ce n'est pas de vous dire on doit ignorer l'avenir, de ne pas s'y préparer. Non, cela fait partie quand même de l'adresse et de la conduite que de structurer, d'organiser, de prendre des dispositions. Mais il y a une différence entre le fait d'y réfléchir et entre le fait d'en faire un sujet de, on va dire, une attente effroyable. Il y a une différence entre le fait de prendre les dispositions nécessaires et entre le fait d'être absorbé par notre réflexion par rapport à demain. Le sensé, c'est celui qui profite et exploite le présent et non pas et d'être dans un état de vigilance, mais pas de vivre dans un état troublant, dans une situation où il n'y a que le souci de ce qui adviendra de nous demain. Et donc, c'est ça la spiritualité et les valeurs où il devient nécessaire. Bien que les valeurs sont en étroite relation avec, comme j'ai dit, la dimension spirituelle de l'homme. Bien que ça peut être une émanation de nous-mêmes, de soi, mais aussi ces valeurs ont besoin d'une aide extérieure pour qu'elles prennent la bonne direction. Ce soutien, cette aide extérieure, c'est pour les aider à se développer, à les renforcer. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. L'éducation au niveau de la foi, tarbiya al-imaniya. Donc, il peut avoir des obstacles, comme des renforcements extérieurs, comme les désirs, mais, et les renforcements, c'est les actes de spiritualité, les actes de dévotion, les résolutions conformes à la foi, et puis il y a des empêchements ou des obstacles intérieurs qui ont en relation avec l'état psychologique de l'individu, mais c'est aussi l'état de son iman, le degré de sa tazkiya, de sa purification spirituelle, qui vont permettre à lever ces obstacles. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncé dans la sourate Shams lorsqu'il a dit « Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » très certainement atteint le succès celui qui la purifie. Wa qad khaba, et il sera déçu celui qui l'a souillé. Et donc il y a un travail. Il y a les valeurs, mais comment les acquérir et comment se débarrasser des obstacles externes et internes et comment renforcer les éléments extérieurs et intérieurs aussi qui vont permettre de s'élever. Donc, c'est un travail qui va se trouver confronté avec l'ego, avec l'ostentation, avec l'orgueil. Tous ces éléments sont importants. Donc nos valeurs sont nombreuses, les valeurs musulmanes, puisqu'ils sont émanation de la loi de Dieu, leur source est divine. Rabbaniyat al-Mazdar, le Saint-Coran et la sunna prophétique, c'est-à-dire la révélation al-Wahi. Nos valeurs qui consistent essentiellement en la foi et la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, en son prophète, la soumission, l'obéissance, la bonne opinion en Allah subhanahu wa ta'ala, l'acceptation des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi ferme au jugement dernier,
le fait de suivre avec sérénité, acceptation et satisfaction notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être véridique, d'être honnête, d'être pudique, d'être chaste, d'être patient, d'être reconnaissant, de s'abandonner en toute confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir et de revenir avec empressement à Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément, la juste mesure en tout, la modestie, la bienséance, la bonté envers autrui, la recherche de la connaissance, le renforcement et l'édification du noyau familial, l'hospitalité et la solidarité, être positif, la positivité, la clémence, la connaissance de soi et des autres, la connaissance de ce qu'est vraiment l'essence même de l'homme et ce qui permet de le reconstruire et ce qui malheureusement peut le détruire, cet homme, et lui faire perdre toutes ses valeurs, toute sa dimension humaine. Donc tout cela, ce sont nos valeurs. Et parmi nos valeurs essentielles, la certitude, al-yaqin. Al-yaqin. Et donc, c'est quoi la certitude? Certains pieux disent, sachez que la foi, et il y en a 3 sortes de degrés. Une foi qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. La foi des anges, elle est permanente, elle ne diminue pas et elle ne progresse pas, elle est ferme, elle est la même. Et puis il y a une foi qui augmente et qui diminue, et c'est celle des hommes, de l'ensemble des musulmans, du commun des mortels. Et une foi qui augmente mais ne diminue pas, et c'est celle des prophètes et des messagers, alayhim salam. Chaque fois que votre foi est purifiée, alors votre foi, elle augmente. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. La guidance, la guidée, elle aura comme fruit l'augmentation. Dieu dit, quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Donc cette foi, elle augmente, celle du croyant. Donc lorsque nous posons un regard réfléchi sur l'humain, sur son âme, sur ses états, nous constatons des choses extraordinaires. Beaucoup de gens, par exemple, ne possèdent pas avec abondance les biens de cette vie d'ici-bas. Ils ne possèdent pas beaucoup de biens, leurs biens sont limités, mais et nous le voyons éprouver. Les problèmes affluent sur cette personne de manière continue. Et malgré ça, qu'est-ce qu'on voit? On le voit calme, dans une sérénité. Il ne panique pas. Et puis nous voyons d'autres qui ont amassé les fortunes, qui occupent des postes, les hautes fonctions. On les trouve aussi éprouvés. Par quoi? Par la peur. Leurs âmes, elles sont perturbées. Ils vivent dans l'effroi. Et c'est ça la surprise, ce qu'est l'âme humaine, c'est que comment nous trouvons des gens qui vivent dans la quiétude alors qu'ils possèdent peu, et nous voyons des gens qui possèdent beaucoup plus et qui vivent dans l'inquiétude et les soucis en permanence. Parce que le premier, en vérité, a édifié sa vie sur un fondement solide. C'est la foi solide en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le genre d'individus qui se sont entremis entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont délégué toutes leurs préoccupations à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils ont construit leur vie sur la certitude. Et cela va donner un sens à sa vie. Il va donner un but à sa vie. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, la certitude, c'est l'abandon confiant à Allah, de se remettre à lui en toute confiance, l'acceptation de ses décrets
sans aucun doute. C'est-à-dire, al-yaqin, la certitude, c'est que tu crois fermement que Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le seul agissant, le seul capable de donner un sens à ta vie et de disposer de ta vie. Et lorsque tu as cette certitude confiante, cette certitude, euh, euh, c'est ce qui a été en vérité exprimé par le kalima tayyiba, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sa signification réelle, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en lui avec tous ses attributs les plus parfaits et qu'il est le seul subhanahu wa ta'ala capable d'intervenir dans notre vie. Il en intervient avec clémence, il est celui qui subsiste à nos besoins, c'est celui qui nous donne la vie, c'est celui qui nous fait mourir, c'est celui qui donne et c'est celui qui restreint. Et ce qui altère cette certitude, c'est le fait de contester ou de protester contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est clair, il est évident que le doute fait partie de la nature humaine. Et il est possible de mettre en vérité ce doute dans un sens utile et de l'utiliser dans un sens utile, en notre profit. En vérité, c'est quelque chose de positif pour la pensée humaine, mais lorsque ce doute est structuré sans a priori, sans préjugés, débarrassé de la passion, des prérequis, et il est objectif dans sa démarche, comme disait Abu Hamd al-Ghazali, le doute est un moyen, est un chemin vers la certitude. Et comme vous le savez, ne peut lever le doute que la certitude. Si le serviteur, si l'homme parvient à la vérité avec certitude, il sera le plus heureux. Et il vivra sans souci. Il sera l'être qui abordera sa vie avec plus de sérénité. Mais lorsque le doute n'a pas un but précis et qu'il devient un compagnon inséparable de l'homme, il en fait son serviteur et son prisonnier qui vit dans le désarroi et toute ambiguïté devient un obstacle pour lui pour vivre heureux, surtout lorsqu'il se trouve confronté à des épreuves et à des difficultés. Le fait de posséder la certitude fait que l'homme il vit avec plus d'espoir. Et sur le plan psychologique, il est plus posé, plus calme. Et cela va affecter positivement sa relation avec les autres. La certitude en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été élaborée et construite sur des bases solides et suite à une réflexion scientifiquement élaborée, avec des arguments philosophiques et des arguments matériels. Ce genre de certitude, à ce moment-là, il devient l'un des degrés les plus élevés de la foi. Et si le serviteur, si l'homme le perd, comme on a dit, cela n'engendrera qu'inquiétude et désarroi. De quoi? Désarroi du présent et souci, inquiétude par rapport au lendemain, par rapport à l'avenir. Ainsi, tout ce qui survient
S'il n'y a pas de certitude, en l'absence de la certitude, et c'est l'inconnu, alors c'est normal que l'être humain vivre dans l'anxiété. Et c'est là que nous voyons l'importance de la certitude dans la vie de l'homme, puisque cette certitude va lui donner une explication et un exposé clair, sans ambiguïté par rapport à sa vie, quels que soient les obstacles auxquels il va se trouver confronté. La certitude, comme a dit Ibn Saadi, c'est la connaissance totale, sans aucun doute, qui donnera suite à une action sereine et de la fermeté dans toute chose. Et cette certitude est l'une des qualités dont Dieu a fait éloge dans son saint livre lorsqu'il parle des croyants. N'a-t-il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Luqman, les versets 4 et 5, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. Ceux qui célèbrent la prière, s'acquittent de la zakat, et ils ont la certitude quant à la question de l'au-delà. Ibn Rajab, rahimahullah, un des maîtres penseurs de la tazkiya, mais en même temps juriste, il dit al-yaqin, la certitude, engendre nécessairement une force dans l'acceptation de quoi? De l'existence de Dieu et de tout ce qui est en rapport avec sa volonté, ses résolutions, subhanahu wa ta'ala, et ses décrets, et il lève toutes sortes de doutes. On a dit aussi, et on attribue cette citation à Ibn al-Qayyim, rahimallah, paix à son âme, la certitude dans sa relation avec la foi, c'est comme la relation entre l'âme et le corps de l'être humain. Et donc, si nous résumons toutes ces propositions de ce qu'est la certitude, en vérité, c'est la quiétude. C'est la science certaine. De quoi? De Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et cette science, cette connaissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala, elle est quoi? Ben, elle est composée de des éléments, un savoir et une mise en pratique. Qu'est-ce qui nous permet de savoir si nous avons la certitude? Premièrement, c'est que chaque fois que nous nous trouvons confrontés à des épreuves, à des afflictions de la vie, nous les relativisons. Celui qui relativise les épreuves et les afflictions, c'est quelqu'un qui a la certitude. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses invocations, il disait Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Si nous traduisons, Seigneur, accorde-nous une part de ta crainte. Et qui va être quoi? Eh bien, cette part de la crainte, le khashia, va être entre nous comme un mur de protection entre nous et entre les péchés. Et accorde-nous ta adoration, ton obéissance, ce qui va nous permettre de parvenir à ton paradis. Et accorde-nous de la certitude qui va minimiser, qui va nous faire supporter les épreuves de la vie. Et donc, en vérité, comment est-ce que cette musib, ces afflictions vont être relativisées par celui qui a al-yaqin? Eh bien, par la patience. Et bien sûr, cette attitude de la patience, de l'endurance,
va différer d'un individu à l'autre par rapport à la certitude qui est enfouie dans le cœur de chacun. Donc, celui qui est plus patient, eh ben, c'est celui qui a plus de certitude. Ça, c'est le premier élément qui nous permet de distinguer et de savoir où nous nous situons par rapport à l'yaqin, la certitude. Deuxièmement, le cœur, il est en paix. Le nafs est en paix. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous ne possédons pas ou nous n'avons pas pu posséder, ce que nous avons raté en vérité, des biens terrestres, avec la confiance en plus dans les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous remplacer cela, soit dans cette vie, soit dans l'au-delà. Troisième élément qui nous permet de savoir si nous sommes min ahli al-yaqin, c'est notre abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul ala Allah. C'est de vivre avec cette présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que notre prophète avait dit à Sayyidina Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans la grotte, poursuivis par les kuffars de Quraysh lors de l'immigration. Et le prophète a dit à Sayyidina Abu Bakr, Ma dhannuka, que penses-tu de deux alors et que Dieu est le troisième? La tahzan, ne t'attriste pas, Dieu est avec nous. Quatrième élément qui nous permet de peser, de sous-peser notre certitude, c'est que les gens al-yaqin dépensent beaucoup dans la voie de Dieu, dans les voies du bien. Et ils ont la certitude que Dieu, c'est lui le subsistant. Et ce qu'ils dépensent, il sera remplacé. Et ils ont la certitude que tout ce qu'ils voient sur terre est à Dieu. Et qu'ils ont obligation et tâche de le dépenser dans ce qui lui plaît, subhanahu wa ta'ala. Hein? Sur terre, il y a des preuves pour les gens qui ont la certitude. Le recueillement et la droiture font partie des éléments qui nous permettent de peser notre certitude. L'imam Al-Hassan al-Basri a dit tout individu qui a la certitude que le paradis est vérité, très certainement sera quelqu'un qui se comporte avec plein d'humilité et avec tout espoir dans l'au-delà. Hein? Et donc, bien sûr, il va vivre avec la suffisance de ce qui lui parvient dans cette vie d'ici-bas. Et là, on passe à l'élément suivant qui nous permet de sous-peser notre certitude, c'est de ne pas être attaché à la vie d'ici-bas et d'accepter ce qui nous parvient et de ne pas s'attrister sur ce qui s'en va. Hein? Parce que celui qui a la certitude sait très bien qu'il est un être de passage sur cette terre et qui ne va pas paniquer chaque fois qu'il perd un de ces éléments de cette vie d'ici-bas. Il a la certitude que, en vérité, il est là comme un voyageur qui prend les provisions qui lui sont nécessaires pour parvenir à sa destination. Comment nous allons acquérir cette certitude dont on a parlé et qu'on a défini? Premièrement, par la science et le savoir. Il y a un savoir théorique que nous devons acquérir, mais il y a un savoir qui est le fruit de la méditation, du travail sur son cœur. C'est de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sincérité que nous allons travailler, et tout cela s'acquiert avec l'exercice. Le savoir ne s'acquiert que par l'apprentissage. Et l'indulgence ne s'acquiert que par l'apprentissage de l'indulgence. Et ainsi de suite. Et la patience, elle s'acquiert par l'exercice à la patience. Donc, tous ces éléments nous permettent de purifier notre cœur et petit à petit de se débarrasser de cette empreinte, de cette emprise de la vie et de ses désirs pour en faire des éléments et des outils qui nous permettent de nous acquitter de nos devoirs, de vivre comme Dieu le veut et non pas d'en faire la finalité, le but. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre encore d'acquérir cette certitude? C'est d'accorder l'attention nécessaire et voulue à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lecture, méditation,
apprentissage et mise en pratique. Certains de nos prédécesseurs pieux disaient avec la certitude, j'ai demandé le paradis. Et avec la certitude, je me suis enfui de l'enfer. Et avec la certitude, je me suis acquitté de prescriptions. Et avec la certitude, j'ai patienté sur le chemin de la vérité. Et dans la préservation de Dieu, il y a tout le bien nécessaire. Nous les avons vus. Il parle des hommes. Nous avons vu les gens, ils sont proches, entre guillemets, dans leur certitude lorsqu'ils sont bien portants. Mais la différence se fait lorsqu'ils sont éprouvés. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-af wal-afiya wal-yaqin dans cette vie, d'ici-bas et dans la dernière. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas meilleure chose qu'un individu peut demander et acquérir que al-yaqin. Elle est meilleure que al-afiya, que la bonne santé. Le hadith a été apporté dans le Mustadrak. Donc, le fait de persister, d'être ferme sur le chemin de la vérité, quels que soient les lieux, les époques, le temps, les situations par lesquelles on passe, ce sont des moyens qui nous permettent d'avoir la certitude et de la conforter. Il ne faut pas faire confiance en ce que vous avez dans la main, mais mettez toute votre confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, hein, c'est la fitna, hein, qui peut toucher l'individu au niveau de sa passion, au niveau des désirs, des ambiguïtés qui peuvent interférer au niveau de sa pensée et de son être. Ce sont ces éléments qui poussent et qui éloignent la certitude. Et comment est-ce que nous pouvons tenir tête à tout cela pour que notre yaqin ne baisse pas, pour qu'on ne perde pas notre certitude? Il a dit par la patience. Sachez, mes frères et sœurs, en fin de compte, que al-yaqin est un vécu heureux dans ce bas monde et une préservation pour l'au-delà. Et l'imam Abu Hamd al-Ghazali rahimahullah ta'ala disait cherchez les assemblées où se trouvent les gens de la certitude, écoutez-les, apprenez de leur conduite pour que votre certitude soit renforcée comme la leur l'a été. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la certitude et au plaisir, mes frères et sœurs, de vous rencontrer dans une séance prochaine, Inch'Allah ta'ala, où nous allons aborder une deuxième valeur, des valeurs que l'islam nous demande d'acquérir et de mettre en pratique dans notre vie si nous voulons vivre notre spiritualité sereinement et nous voulons être dans la quiétude sur le psychologique. Sur le plan psychologique, nous abordons la question de la patience, as-sabr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.